pour que le Saint-Esprit puisse te convaincre. La Bible dit, toute action que tu poses sans une conviction est un péché. Il faut que tu sois convaincu par le Saint-Esprit. Le seul agent secret, le seul agent secret, le général de l'armée céleste qui est habilité à te montrer les stratégies, à t'orienter, à t'indiquer. Mais bien aimé, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, bien aimé. Il faut que tu bâtisses ta vie sur et par le Saint-Esprit. Il faut que tu bâtisses ta vie chrétienne. Aujourd'hui, le premier point que je suis en train de voir, quelles sont les différentes parties à bâtir selon moi? La liste n'est pas exhaustive, ça veut dire que la liste n'est pas finie. Un autre prédicateur peut ajouter d'autres choses. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les choses essentielles. Vous comprenez? Moi, je n'aime pas trop tourner au pot, rentrer ici, sortir ici, pour montrer les mystères, pour déclarer ici. Non, moi, je parle de l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord ta vie spirituelle. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus, n'est-ce pas? Donc ça veut dire, c'est la vie chrétienne qui importe d'abord. Quand on parle de royaume de Dieu, on parle de la vie chrétienne. Tu ne peux pas être chrétien sans aspirer à être sauvé un jour. C'est pourquoi j'ai mis sur ma page officielle, j'ai mis partie A, ceux qui vont en enfer. Partie B, ceux qui vont au paradis. Mais bien aimé, la vie c'est comme ça. Il y a d'autres qui iront en enfer, il y a d'autres qui iront au paradis. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de milieu. Soit tu iras en enfer, soit tu iras au paradis. Bien aimé, pourquoi il est important de bâtir ta vie chrétienne sur le Saint-Esprit? Mais parce que c'est le Saint-Esprit qui est le gouverneur général. Vous ne savez pas ça? Il est le général de l'armée. Quand on dit l'Éternel des armées, cette armée-là, le général de cette armée, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui peut t'orienter dans tes décisions. Tu ne sais pas quelle décision prendre dans ta vie chrétienne. Peut-être que tu vois que la situation est compliquée. Tu n'es pas convaincu du pasteur, ou bien tu n'es pas convaincu de l'église. Tu n'es pas convaincu. Mais bien aimé, demande au Saint-Esprit, va te parler. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes sont dues avec le Saint-Esprit? On dit que c'est une personne. Maman Gladys, vous allez me donner le verset. Et je citerai toujours ce verset-là. Bon, la connexion est un peu faible. Si vous m'entendez, c'est l'essentiel, ne zappez pas. Si vous m'entendez, c'est l'essentiel, ne zappez pas. Bien aimé, l'apôtre Paul est arrivé à Corinthe. Les Corinthiens étaient des chrétiens qui faisaient du bruit. Alors, la connexion déconne un peu, ça se bloque, mais si vous m'entendez, c'est l'essentiel. L'apôtre Paul est arrivé à Corinthe. Il dit aux Corinthiens, quand il est arrivé à Corinthe, il dit aux Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qui vient de qui? De Dieu. On va le vérifier. Maman, 2 Corinthiens 6, verset 19. Vérifiez ça. 2 Corinthiens 6, verset 19. Il a dit ça. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Donc bien aimé, en tant que chrétien, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tes yeux, ça appartient au Saint-Esprit. Tes cheveux appartiennent au Saint-Esprit. Tes oreilles appartiennent au Saint-Esprit. Ta bouche appartient au Saint-Esprit. Ta voix appartient au Saint-Esprit. Merci maman pour le verset, mais faites un peu plus vite s'il vous plaît maman. Faites un peu plus vite. Quand sera venu le consolateur? Regardez le verset qu'elle a donné. Quand sera venu le consolateur? Je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient et qui rend témoignage. Maman, donnez le verset que j'ai donné. 2 Corinthiens 6, verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé, il est important que ta vie chrétienne soit alignée sur le Saint-Esprit. Bien-aimé, bâtis ta vie chrétienne sur le Saint-Esprit. On peut le prier comme on prie Jésus. Et c'est lui-même on doit prier parce que Jésus n'est plus sur la terre. Je ne dis pas que Jésus n'est pas Dieu, mais il n'est plus sur la terre. Oh, le Saint-Esprit, c'est lui qui prend l'information et qui apporte ça dans les oreilles de Jésus. Le Saint-Esprit est l'intermédiaire entre Dieu et le ciel et la terre, entre le ciel et la terre. Tu ne peux pas parler à Dieu tant que le Saint-Esprit n'a pas ouvert le tuyau, tant que le Saint-Esprit n'a pas fait monter ta prière. Il est le gouverneur général. Et je suis étonné que de nos jours, il est devenu le Dieu oublié. C'est devenu rare pour que quelqu'un dise le Saint-Esprit. Les gens disent Jésus, Jésus, sans dire le Saint-Esprit. Mais bien aimé, mais le mot Jésus, sans le Saint-Esprit, n'a pas de valeur. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent Jésus. Il faut que tu saches que c'est le Saint-Esprit qui est le Dieu présent. C'est lui qui est le Dieu présent.
Je ne blasphème pas. Et il est le Dieu actuellement, c'est lui qui opère. On a lu tout à l'heure dans Jean. On a lu tout à l'heure dans Jean, bien aimé, vous étiez là. Jean 15, verset 26. Jésus dit, oui, j'ai fini. J'ai maudit le figuier. Ça vous a émerveillé. J'ai calmé les vents. Ça vous a émerveillé. La femme m'a touché intentionnellement. Elle a été guérie. Vous étiez étonnés. J'ai seulement parlé. Mais le monsieur est guéri de l'autre côté. Le monsieur du centenier. Le serviteur du centenier. J'ai fait des choses extraordinaires. Mais maintenant je vais partir. Mais je ne vous laisserai pas au filet. Je vais vous donner la même puissance que j'ai utilisée. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est pourquoi tout le temps quand il faisait des miracles, il disait aux gens, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce qu'il avait le Père en lui. Le Saint-Esprit était en lui. Et on nous dit que c'est la Trinité. Ça veut dire, quand tu es là, toi où tu es là, normalement tu peux dire à un païen, si tu m'as vu, tu as vu Jésus. Oh, ils vont dire que mais le petit là blasphème. Alléluia. Oh, oh, oh. Ils vont dire ici que je blasphème. Bien aimé, tu peux regarder un bouddhiste et tu peux lui dire, mon frère, si tu m'as vu, tu as vu Jésus. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est biblique. C'est biblique, mon frère, c'est biblique, ma soeur. L'apôtre Paul disait, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a dit ça. Donc c'est biblique. Bien aimé, bâtis ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne. Et là j'insiste, ta vie chrétienne sur le Saint-Esprit. Maman Gladys ne donne pas encore le verset. Donc bien aimé, c'est ça. 2 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, 19 ou bien 2 Corinthiens 6, 19. La Bible dit quoi? L'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que votre corps ne vous appartient pas? Donc bien aimé, ta vie chrétienne ne doit pas être bâtie sur n'importe quoi. Ta vie chrétienne doit être bâtie sur le Saint-Esprit. Il faut que tu bâtisses ta vie chrétienne sur le Saint-Esprit. Après la vie chrétienne, on ne s'arrête pas là, bien aimé. Le sujet qui est beaucoup plus... le sujet des prières que nos soeurs nous donnent beaucoup plus, mais c'est le mariage. Mais des gens qui prient, il y a des gens même qui ne prient même pas pour leur épouse, pour leur époux. J'ai fait tout un séminaire, plus de 5 vidéos, plus de 5 vidéos d'1h30 sur le mariage. J'ai fait des séminaires, j'ai fait des séminaires sur les critères pour un bon conjoint. J'ai parlé, mais il y a des gens encore qui me disent telle chose, telle chose, telle chose. Bien aimé, nous sommes maintenant au deuxième point, le mariage. C'est très important. Voilà, merci maman pour le verset. Ok, donc c'est 1 Corinthiens, soyez bénis maman. Vous voyez le verset? Lisons le verset ensemble ici. La Bible dit, lisons le verset ici. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? C'est une question qu'il pose le monsieur. Vous n'êtes pas conscient, il n'est pas en train de les enseigner, il est en train de rebobiner les minds, il est en train de réactiver leur intelligence, il est en train de les faire revenir en arrière. Ils ont oublié. C'est comme ça au 21e siècle. Mais bien aimé, beaucoup de personnes ont oublié le Saint-Esprit. C'est la même chose des milliers d'années en arrière. L'apôtre Paul disait ça aux Corinthiens. Il dit, mais ne savez-vous pas? Le savez-vous pas, c'est le verbe savoir. C'est le verbe savoir. Quand on ne sait pas quelque chose, c'est qu'on a oublié. Il n'a pas dit, mais vous n'êtes pas au courant. Il dit, mais vous n'êtes pas conscient ou quoi? Vous faites semblant ou quoi? Le Saint-Esprit habite en vous. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Oh, alléluia. Bien aimé, même pour le mariage, mais tu dois bâtir ton mariage sur le Saint-Esprit. Même si tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore prêt à te marier. Mais bien aimé, commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ton mariage. Commence à prier pour ton mariage. Même si tu ne connais pas encore l'homme, mais commence à confier ton homme à Dieu. Beaucoup de personnes bien aimées, mais nous jouons avec nos vies. C'est pourquoi aussi Satan nous crée des problèmes. Parce que nous-mêmes, on n'est pas prudents. On n'est pas prévoyant. Prévenir vaut mieux que guérir. Même ta vie de mariage, tu dois commencer à prier pour ta vie de mariage. C'est nécessaire que le Saint-Esprit vienne te soutenir dans le choix que tu vas faire. Il y a trop de romantiques. Il y a trop de faux frères en Christ. Il y a trop de faux frères en Christ, je vous dis la vérité. Il y a trop de faux frères en Christ, des fausses sœurs en Christ. Quand elle est à l'église, c'est là maintenant, elle sait mettre les trucs comme ça. Elle sait mettre comme ça, elle est toujours comme ça. Parce qu'elle est à l'église. Quand elle est dehors, c'est une autre personne. Quand elle est à l'église, c'est une autre personne. Quand elle est dehors, c'est une autre personne.
Les deux tenues vestimentaires ne se ressemblent pas. Les deux caractères ne se ressemblent pas. Les deux comportements ne se ressemblent pas. C'est carrément une autre personne. Il faut que le Saint-Esprit vienne t'aider à faire le tri. Donc commence à bâtir. Je suis en train de parler de bâtir. Je vais vous donner la définition de bâtir ici. Attendez. Bâtir. Bâtir, ça veut dire assembler à partir d'un plan les diverses parties d'un ouvrage d'architecture. Je reprends. Bâtir, ça veut dire assembler à partir d'un plan. Il y a un plan qui est là. Tu assembles les diverses parties de l'architecture pour un travail bien coordonné. Voici ce que les Français nous ont donné comme définition. Mais bien aimé, tu dois commencer à assembler ton homme. Tu dois commencer à prier pour les critères que tu as toujours rêvé. Si aujourd'hui ton homme te frappe, si aujourd'hui ta femme tu parles, elle parle, c'est parce que tu n'as pas prévenu. Il faut prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. Vous croyez à cette parole lorsqu'il s'agit de la pharmacie. Des gens ont des boîtes à pharmacie chez eux. Ils n'ont même pas la foi. Mais il faut prévenir aussi avec le Saint-Esprit pour ton homme. C'est pourquoi beaucoup de personnes se jettent simplement par le romantisme. Oh, il est romantique. Oh mon Dieu, ma copine. Wow, mais il est romantique. Quand il parle, j'ai la chair de poule. Il sait s'exprimer. Et ses parents les coussent. Ses parents les fliquent. Ta vie n'est pas bâtie sur le Saint-Esprit. Tu regardes seulement aux choses visibles. La Bible dit ne regardez pas aux choses visibles, regardez aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Et beaucoup de personnes dans leur choix du mariage regardent seulement à ce qui frappe aux yeux. Satan s'appelle malin, il est malin pour t'avoir, mais il va utiliser le romantisme. Ne confondez pas les films hollywoodiens avec la réalité. Les films, je vous ai toujours dit, ce sont des séquences. Quand ça n'a pas réussi, on dit couper, et puis on coupe, et puis on reprend. C'est les séquences qui ont réussi qu'on prend pour montrer à la télévision. Ne pense pas que la vie est si facile comme le romantisme. Ne pense pas que la vie est si facile comme vous qui regardez les films, et on vous blague avec les films. Et quand tu vois quelqu'un, oh mais comment tu vois la Miss Monde. Miss Monde. Tu lui dis je ne suis pas Miss Monde. Je ne me suis pas inscrite pour Miss Monde. Et je n'ai jamais vu une cérémonie qu'on appelle Miss Monde. Arrête de me blaguer vis-à-vis. Je ne suis pas ta petite fille. Arrête de m'appeler Miss Monde. Depuis quand tu m'as vu dans une télévision, je suis Miss Monde. Il va se calmer. Il va se calmer. Il va savoir que tu es dans la réalité. Oh Miss Monde, tu sais, quand je te vois, mes cheveux frivoles. Et là, ils connaissent des gros mots. Vraiment, tu es le soleil de minuit. Tu es le soleil de minuit. Et quand je ferme mes yeux, le courant se coupe dans mon cœur. Mais il faut lui dire, mon frère, pardon, réveille-toi, réveille-toi. Viens sur la terre, réveille sur la terre. Réveille sur la terre. Dans le cœur, il n'y a pas de courant là-bas. Il faut lui dire ça. Faut lui dire ça, bien aimé. Dans le cœur, il n'y a pas de courant là-bas. Arrête de me blaguer. Comment le courant se coupe dans ton cœur? Tu veux me draguer, mais il faut me draguer sur la terre. On est sur la terre. Quand tu vas lui dire ça, quand il va donner dos, il va te respecter. Il va savoir que tu n'es pas une fille qu'on blague. Beaucoup de filles, vous aimez quand vous blague. C'est pourquoi dans les blagueries là, vous riez, et vous riez, et vous riez. Et après, vous partez encore rire dans l'hôtel. Et voilà une grossesse précoce. Vous dites que Dieu n'est pas fidèle. Dieu vous a laissé. Il a envoyé une tentation qui est plus forte que vous. Vous êtes tombé dans la tentation. Et vous prenez maintenant des versets pour vous consoler. Non, le juste tombera 7 fois, mais 7 fois il se relèvera. Le juste tombera 7 fois, et 7 fois il se relèvera. Vous prenez des choses farfelues pour couvrir vos péchés. Le problème que tu vis dans ton couple, c'est parce que depuis là, tu n'avais pas prévenu ta vie. Tu n'as pas bâti ta vie conjugale. Vous tous qui êtes en ligne, vous ne pouvez pas me dire le contraire. La plupart d'entre vous étaient encore païennes. Elles se sont fait engrosser. Et c'est le shérif de la vérité qui est devant vous. Je vous dis la vérité pour que la vérité vous affranchisse et que vous soyez libre ce soir. À partir d'aujourd'hui, il n'est pas encore tard pour bien faire. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tu peux reconstruire ta vie. Tu peux rebâtir ta vie sur le Saint-Esprit. Il faut que ta vie prenne une nouvelle tournure. Il faut que ta vie prenne une nouvelle tournure. Arrête de faire confiance aux flatteurs. Arrête de faire confiance aux gens romantiques. Mais ils ne sont même pas romantiques dans leur cœur. Ce sont des loups cachés. Et beaucoup de personnes qui amènent beaucoup en enfer. Mais c'est le problème du sexe. C'est le problème du mariage. La plupart de ceux qui iront en enfer, mais iront à cause du mariage. Parce que tu croyais avoir marié romantique. Maintenant, tu as la bague au doigt. Et tu fais encore quelque part. Tu dors encore avec quelqu'un d'autre. Tu te couches encore en bas de quelqu'un d'autre.
Toi, tu vas te coucher sur une autre femme là-bas. Parce que tu croyais avoir rencontré la marima de ta vie. Ne regardez pas les maquillages pour dire que ma soeur, tu es belle. Faut pas regarder les mèches pour dire que ma soeur, tu es belle. Va voir. Faut faire surprise dans sa famille. Va là où elle habite. Lorsqu'elle a taché pagne, lorsque ses cheveux sont mélangés, va voir la beauté naturelle. Parce qu'avant de venir te croiser, mais elle va mettre comme ça, elle va mettre fond de teint. On dirait qu'elle n'a même pas bouton. Mais si elle a lavé son visage, voici le bouton. C'est dans le bouton. Si tu l'aimes avec le bouton, c'est que tu l'aimes. Bien aimé, je ne dis pas ça pour vous faire rire seulement. Je vais vous faire comprendre l'importance de bâtir sa vie par le Saint-Esprit. Le thème de ma vidéo est intitulé « Bâtir ta vie par le Saint-Esprit ». Ça veut dire, c'est que tu ne vois pas encore, tu dois maintenant commencer à creuser. Tu dois commencer à faire la fondation en fléchissant genoux et en priant ton Dieu, Seigneur. Je ne connais pas encore l'homme de ma vie. Je ne connais pas encore mon fiancé. Mais je te prie, Seigneur. Là où il est, c'est toi seul, tu sais où il est. Garde son cœur. Protège sa vie. Oh Dieu, s'il était sur le point de faire des mauvaises choses, de coucher avec une fille. Oh Seigneur, tu es le Dieu des temps et des circonstances. Il faut créer une circonstance où son cœur sera touché. S'il est encore païen, Dieu de gloire touche son cœur. Qu'un évangéliste le croise. Oh Seigneur, s'il est en Côte d'Ivoire, permets qu'il puisse se croiser plus que 20 sur son chemin. Au nom puissant de Jésus. S'il est au Congo, qu'il puisse croiser le pasteur Marcelo. Au nom puissant de Jésus. Bâtis ta vie conjugale sur le Saint-Esprit. Si tu étais dans le monde, que tu as eu tes enfants avant d'être chrétienne, il n'y a pas de problème. Tu peux recommencer à zéro. Mais si tu es dans le Christ et que tu trouves encore un enfant bâtard, et que encore, c'est que bien aimé, ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est ta propre faute. Je suis venu te prêcher l'évangile ce soir pour te dire, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, ta vie chrétienne bâtie par le Saint-Esprit, ta vie matrimoniale, ta vie de mariage, ta vie conjugale, tout ce que vous voulez, mais bâtir les relations, la personne avec qui tu vas regarder narine dans narine. Mais attends, vous pensez que le mariage c'est du jeu? Et là c'est un sujet que je vais encore vous donner, je vais encore prendre 5 minutes là-dessus. Le mariage c'est pas du jeu. Parce que la personne que tu vois là, c'est la personne que tu vas regarder narine dans narine, les yeux dans les yeux. Tu vas dormir, oh, tu vas regarder son visage. Tu vas te réveiller, oh, tu vas regarder son visage. Bien-aimé, c'est la personne que tu vas regarder jusqu'à la fin de tes jours. Normalement, maintenant le divorce est devenu comme jeu. Et l'église évangélique a battu le record. Les gros divorcés, c'est l'église évangélique. Donc il faut vraiment prier le Seigneur. Bâtis ta vie. Bâtis ta vie, mais par le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ici ne sont pas mariées légalement, mais ça ne leur dit rien. Elles font des enfants seulement. Elles font des enfants seulement. Il faut que Dieu t'aide à bâtir ta vie. Vous tous qui n'êtes pas encore mariés, je vous lance l'appel. Ne décrochez pas les va-et-vient des garçons, les WhatsApp des garçons. Bébé, tu sais. D'accord, j'ai compris. D'accord, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Non, il faut lui dire, je vais prier le Saint-Esprit. Il va voir que tu es sérieuse. Il va voir que tu es sérieuse. Il ne faut pas dire, je vais réfléchir. Je vais réfléchir, ça c'est la parole des païennes. C'est les païennes qui disent, je vais réfléchir. Toi, il ne faut plus réfléchir. Parce que ta réflexion a été supplantée par le Saint-Esprit. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire ta mémoire, ta moyenne opinion, ton cerveau est le temple du Saint-Esprit. Tu vas réfléchir pourquoi? Et la plupart des filles, quand elles disent je vais réfléchir, c'est pour fouiller maintenant dans la vie du jeune. Son papa fait quoi? Non, il paraît que son père est gendarme. Quand même c'est bon. Si j'ai un problème, son papa va me sauver. Et puis sa maman, elle est derrière l'eau. Hein? Ah bon? C'est qu'elle est un peu. Ah ça c'est bon. Donc il a déjà 2 points déjà. Mais lui-même il a quel niveau? Il a bac plus 16. Quoi? Bac plus 16, il a plus 3. Non, moi j'ai l'accepté, c'est bon même. Je demande plus le reste, c'est bon même. Boulou, tu dois tomber là-bas. Après, tu te rends compte que un, c'est un rienneux, un, c'est un illettré, un, c'est un menteur, un, c'est un boxeur. C'est comme ça, il te voit en bolo, il te voit à Bruce Lee, et puis il te boxe maintenant. Il ne dit pas que tu n'avais pas entendu ce que je suis en train de dire. Ne dis pas que tu n'as pas entendu la prédication. Je t'ai prêché, je t'ai dit ce soir. Aujourd'hui est le 26 janvier 2017. Je t'ai prêché ce soir. À partir de ce soir, tu es maintenant acteur de ta vie future. Peut-être que ta vie passée, ça t'a échappé.
Mais c'est dans le présent que tu dois bâtir le futur. Et tu dois bâtir par le Saint-Esprit. Finissons maintenant avec le sujet du mariage. Allons-y maintenant sur le sujet du travail. Beaucoup de personnes pensent que le travail n'est pas important. Le travail est important. Alléluia. Même les hommes de Dieu de nos temps, les hommes de Dieu de maintenant ont compris qu'on peut être homme de Dieu puis un businessman. Tous les Ivan Castanou, tous les Marcelo que vous voyez, ce sont des grands investisseurs. Même le ministère peut t'envoyer des millions, mais il faut prendre pour investir quelque part. Prends les enfants, les jeunes qui sont dans l'église, mets-les dans le travail pour que ça puisse multiplier. Bien-aimé, dans ta vie de travail, bâti par le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, quelqu'un fait plus mal sur moi. Parce que même si pour l'instant, je ne travaille pas, mais je sais que mon Dieu que je prie, il a un meilleur plan pour moi. Ce que je suis en train de faire, je profite de mon jeune âge pour bâtir ma vie chrétienne. Parce qu'à partir de là, quand je serai forgé sur le roc, quand je serai enraciné dans la parole, je sais qu'il suffit de dire seulement un mot et puis le projet vient à l'existence. Bâtir ta vie. Je dis bâtir. Le thème de la vidéo est intitulé bâtir par le Saint-Esprit. Tous les démons que tu veux, vous qui allez à l'école, mais bâtir ta vie écolière, bâtir ta vie écolière par le Saint-Esprit bien-aimé. Avant d'aller à l'école, prie le Seigneur. Est-ce que vous savez que nous, on était presque fous? Mon voisin et moi. Mon voisin et moi, on était presque fous. À l'université, on était presque fous. On partait tôt pour parler au banc. Aïe. Aïe. Même au BTS, nous deux, on a eu le BTS un coup. On partait tôt. C'est-à-dire on se lève à 3 heures, on emprunte le bus rapidement, on va tôt pour parler au banc pendant qu'il n'y a personne dans la salle. Un chrétien, il est plus qu'un marabout. Tu as une puissance entre les mains. La Bible dit sur ta langue, là, il y a la vie sur ta langue. La vie et la mort se trouvent au pouvoir. On dit au pouvoir de ta langue. Ça veut dire la langue a un pouvoir. Maintenant, ça dépend dans quel côté tu utilises ce pouvoir. On parlait au banc. On dit tous ceux qui vont s'asseoir sur tous ces bancs, on est plus intelligent que eux. Ce n'est pas maraboutage. On attend de procéder, les prières d'autorité, les déclarations de foi. Et on est assis, une personne rentre, 2 personnes rentrent, on a déjà pris le contrôle de l'atmosphère. Alléluia. Dieu est capable, par son esprit, de t'aider, même dans tes études, même dans tes formations, même dans ton travail, etc., etc. Alléluia. Dans ton mariage, ta vie chrétienne, ton travail, tes études, tes projets, bien-aimés, toutes ces choses ont besoin du soutien du Tout-Puissant par son esprit. Je vous dis la vérité, parce que c'est Dieu, par son esprit, qui illumine les yeux de votre cœur. Beaucoup de personnes regardent avec les yeux qui sont ici dans l'orbite. Regardez avec les yeux de votre cœur. Mais les yeux de votre cœur, là, c'est le Saint-Esprit qui illumine. Prenons Ephésiens 1, verset 18. Ephésiens 1, verset 18. Ephésiens 1, verset 18. On a combien de minutes? 35 minutes, c'est bon. Ephésiens 1, verset 18. Invitez vos amis, on n'est pas beaucoup, on est 33 personnes. Vraiment, vous n'invitez pas. Vous n'invitez pas, sérieusement. Allons-y dans Ephésiens. Ephésiens 1, 18. Maman Gladys. Oh. Voilà. La Bible dit quoi? Nous sommes en train de parler des yeux du cœur. Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Lisons ici. On dit. Au verset 17, on dit. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Et de révélation. C'est ça, hein? Et de révélation dans sa connaissance. Merci maman pour le verset. Regardez le verset 18. On dit. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Donc, quelle est la richesse qu'il a réservée? Écoutez, Dieu a réservé ton homme. Dieu a réservé ta femme. Dieu a réservé ton travail. Dieu a réservé ton époux. Bien-aimé, il faut que Dieu illumine les yeux de ton cœur
pour qu'il puisse te montrer, bien-aimé, ce que ton cœur désire. C'est très important, c'est sérieusement important, c'est vraiment important, bien-aimé. Alors je vous encourage à bâtir vos vies par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est celui dont nous avons besoin. Je vous dis la vérité. Il est celui dont nous avons besoin. Et moi, je m'en réjouis parce que Jésus a dit, je m'en vais. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, l'Esprit libérateur. Ça me touche. Parce que je me dis que Jésus n'est pas méchant. Il pouvait partir avec cette puissance. Il pouvait partir avec cette puissance. Mais il dit, je m'en vais, c'est vrai. Mais je vous enverrai un autre consolateur. Et l'apôtre Paul a dit en Galates 2:20. Maman, donnez-moi Galates 2, verset 20. Il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ, en tant qu'homme, ne peut pas vivre dans un homme. Un homme ne peut pas vivre dans un homme. Même un sorcier, pour prendre le visage de quelqu'un, pour prendre le corps de quelqu'un,